Un plaisir pour nous recevoir sous antenne professeur Camille Chalmers. Professeur Camille Chalmers, c'est responsable du parti Racine et Campepla, Rassemblement Socialiste pour l'initiative nationale et tout neuf. Professeur Chalmers, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à toute l'équipe Magic 9 là, bonjour auditeurs, auditrices qui est avec nous matin. Bonjour, merci de se répondre avec question de professeur Camille Chalmers. C'était le 3 janvier 2026, dans le commencement de l'année, que les États-Unis font une intervention côté pour nous répéter les termes du président américain Donald Trump, il a capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro pendant l'opération militaire ça. Et depuis, Nicolas Maduro est emprisonné à New York et jeudi, il a dû répondre à une question tribunal. Avant de regarder à tête partie Racine Campepla sous audience qui doit être faite jeudi et qui te positionne nous sur l'arrestation de Nicolas Maduro. Bon, et nous-mêmes nous voulons dénoncer ça qui passe le 3 janvier, qui sont un véritable scandale. C'est pas une arrestation, ni c'est pas une capture, c'est un enlèvement. Et c'est un enlèvement qui est fait en violation de toutes les conventions internationales, en violation de la Charte des Nations Unies et en violation des lois américaines. Donc, c'est un bagage qui est complètement illégal, qui peut sembler avec un acte terroriste. Donc, c'est un bagage extrêmement grave. Et on ne peut pas compter quantité d'articles qui violaient dans GESA. Par exemple, tous les objectifs qui ont été bombardés, c'est les objectifs civils. Ils ont bombardé un centre de recherche en mathématiques. Ils ont détruit des stocks de médicaments pour les gens qui ont fait dialyse, qui a affecté plus de 9000 patients. Et ils ont tué une centaine de monde. OK? Et toute bagage ça au fait, sous prétexte de lutte contre la drogue, alors que nous connaissons très bien, et tous les rapports depuis plus de 20 ans établis, que le Venezuela n'est pas un producteur de drogue, ni pas joué un rôle important dans le circuit commercial de la drogue vers les États-Unis. Donc, il est clair que son prétexte, et c'est le point culminant de tout un processus d'agression illégale qui a fait contre Venezuela, contre le régime Chavez depuis 2002, à partir de tentatives de coup d'État qui étaient faites pour renverser Hugo Chavez en avril 2002 et qui étaient échouées. Donc, je pense que c'est un bagage qui est extrêmement grave et que nous devons dénoncer parce que là, nous dénoncer, là, nous réclamer libération Nicolas Maduro et Cilia Flores, c'est pas seulement une question vénézuélienne, mais c'est une question qui a une relation avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à la souveraineté, le respect de tout ensemble de règlements élémentaires, tant qu'immunité absolue des chefs de l'État en fonction. Donc, tout principe ça va violer. Donc, qu'a dit qu'il a déchiré toute bagaille qui est les droits internationaux et il a déchiré les lois américaines également, parce que pour une opération militaire comme ça fait, il faut que le gouvernement démontre que le pays qui en face l'ayant représente un véritable danger pour la sécurité américaine, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, il faut gagner autorisation congrès, ce qui n'est pas fait. Donc, son bail qui fait dans l'illégalité la plus totale. Et je dis, c'est pas Maduro qui est devant le tribunal, c'est Trump. Mais qui j'en comprennent que après arrestation, ça aurait des enlèvements, et qui j'en comprennent et après ça, et le régime Chavez là continue à administrer le pays et à collaborer avec l'administration Trump qui est responsable de l'enlèvement ça. Non, il est clair que l'opération 3 janvier sont des défaites militaires extrêmement graves pour le Venezuela, mais son échec politique stratégique parce que l'objectif c'était la chute du régime avec la fameuse thèse de la décapitation. Donc, on coupe tête là et puis le corps s'effondre. Et ça n'a pas fait. Il était passé par la panique, tout le monde a pas couru, tout responsable Chavez a pas couru, qui était postio, institution a fracturé, ce qui n'est pas le cas. Le régime Chavez est encore en place et il est en place grâce à un processus de résistance permanente et héroïque de 2002 à 2026. Donc maintenant, il est clair, et je connais que il y a un peu de famille en Haïti qui fait expérience avec le kidnapping, donc le kidnapping qui fait, on est obligé de négocier avec ravisseur. Donc c'est ça que Delcy Rodriguez a fait, il a négocié avec ravisseur. OK, mais il n'a pas abandonné les lignes fondamentales du régime chaviste et la construction
de tout projet qui était commencé avec l'élection de Hugo Chávez Frías à la présidence en 1998. Bon, moi, ouais, il rouvre l'ambassade, il rétablit les relations diplomatiques avec les États-Unis, il libéré prisonniers politiques et il pral vendre pétrole aux États-Unis. Tout ça, selon même, participer dans les négociations pour libération de Nicolas Maduro et non collaboration avec les États-Unis. Ça fait partie de la rançon. Donc, l'enlèvement de rançon. Okay. Donc, c'est rançon qu'a payé là. Okay. Mais ça qui est important, c'est que justement, ils n'ont pas réussi à détruire le régime, ni ils n'ont pas placé à la tête du pays des mondes qui sont complètement soumis au dictat de l'impérialisme. Donc, c'est une très grande leçon pour les peuples. Et justement, quelles que soient les conditions, même leur perdu une bataille ou pas perdu la guerre, il y a une possibilité qu'on continue à combattre et qu'on continue à défendre le peuple ou continuer à défendre l'intégrité. Donc, faut nous signaler que ça qui passe le 3 janvier, il soulevé indignation générale au niveau mondial. Il y a plus de 230 villes qui font des manifestations significatives pour dénoncer ces questions. Ça, l'Union africaine dénonce formellement, le mouvement des non-alignés dénonce lui, et les pays BRICS, etc. Donc, ça a soulevé indignation parce que soulever indignation et inquiétude. Parce que si un pays sous base fausse âme qu'à descendre et puis l'arrêter un président, et comme ça, c'est son bail qui inquiète n'importe qui l'État et qui est absolument inacceptable. Et nous-mêmes, peuple, nous devons choisir est-ce que nous voulons rentrer dans une ère de barbarie. Professeur Charles Meuse, maintenant, nous avons deux dernières questions pour nous poser avant de nous remercier de ce que vous êtes disponible pour nous matin. Nicolas Maduro avec Cilia Flores est adoué devant le tribunal jeudi, qui a tenté parti Racine Peuple là sous audience jeudi, et qui sont passés tout, nous ajouter deuxième question, qui sont passés de position Haïti dans le dossier. Bon, premièrement, au niveau parti, nous espérons que le tribunal a pu prononcer libération et Maduro et Madame Ni. Et je crois que son grand test tout pour la justice américaine et l'indépendance de la justice américaine. Et nous pensons que même si nous n'avons pas obtenu libération aujourd'hui, il faut continuer la bataille pour nous exiger libération parce qu'il y va justement de la dignité des peuples et de la souveraineté des peuples. Et maintenant, il est clair que gagner une tradition historique très belle de solidarité entre le peuple haïtien et le peuple vénézuélien. Et normalement, le peuple haïtien et le gouvernement haïtien a dû camper à côté du Venezuela. Et parce que c'est un bac extrêmement important et qui est fidèle à la tradition de solidarité que le peuple haïtien manifestait avec les autres peuples, en particulier ceux de l'Amérique latine. Donc, je dis à nous que malheureusement, nous avons un gouvernement qui est silencieux sur question ça et qui beaucoup plus est à l'intérieur de l'agenda impérialiste qu'autre chose. Bon, et il y a des gens qui ont observé, c'est pas seulement Haïti, et la majorité des pays en Amérique latine, ils n'ont pas condamné l'arrestation de Nicolas Maduro. Normalement, l'arrestation était faite là. Oui, mais il y a des pays tant qu'au Brésil, tant qu'au Mexique, tant qu'au Colombie, ils condamnent très clairement. Et au niveau de plusieurs autres instances, il y a des condamnations très, très claires qui sont faites. Donc, voilà, donc nous-mêmes, au niveau Haïti, c'est à une condamnation très, très vigoureuse de questions ça, et qui est simplement respectueuse de longues traditions de solidarité entre le peuple vénézuélien et le peuple haïtien. Professeur Charles Meuse, merci un peu. Nous sommes disponibles pour nous matin. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Camille Charles Meuse, professeur d'université, dirigeant et parti politique Racine Peuple.